Le respect des symboles de l'État, dont les couleurs nationales, dans le cadre de la commémoration des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Nous vous proposons un rappel historique. Le respect des couleurs nationales, un combat mené pour recueillir la participation du citoyen. Le respect des couleurs nationales pour faire la promotion du civisme, de la solidarité, de la tolérance, entre autres. Daouda Ouattara, bienvenue dans ça. C'est l'un des 4 symboles de la nation. Le rouge qui désigne tous les sacrifices du peuple burkinabé, le vert, symbole de l'abondance qui fera le bonheur de notre peuple, et l'étoile à 5 branches, le guide idéologique de la révolution démocratique et populaire dans sa marche radieuse. Respecter le drapeau, c'est témoigner de la souveraineté du Burkina Faso et s'engager à consolider cette souveraineté. Ce à quoi la révolution portée par le Conseil national de la révolution CNR, avec à sa tête le capitaine Thomas Sankara, s'est évertué. Le contexte avait été marqué par le discours d'orientation politique qui disait d'où nous venions, où nous étions et où nous devions aller. Et puis à peine un an après la révolution, changement du nord du pays, changement de la devise du pays, nouvel hymne, le titanier. Et voilà que s'ajoute aussi le drapeau avec ses couleurs rouge, vert et puis l'étoile dorée. Avec l'avènement du CNR en 1983, l'expression du respect des couleurs nationales est très prononcée, synonyme d'un grand amour pour la patrie et de l'engagement à la défendre même au prix du sang. L'adhésion est populaire. Vive la révolution! C'est une école à ciel ouvert et des réalités que les gens vivaient directement. Et aussi, non seulement l'exemple venait de là-haut, mais aussi dans les écoles, partout, les comités de défense de la révolution, il y avait une ambiance telle que le sens du drapeau était bien compris. On se figeait au garde-à-vous, les enfants se figeaient au garde-à-vous, on respectait le drapeau. Et dans un contexte de rupture avec le passé colonial, il ne fallait pas perdre de vue la culture de valeurs chères telles le civisme, le courage, le respect, la solidarité et la tolérance, outre le patriotisme. Peut-être parce que c'était vécu en live. C'est comme si le Burkina était un livre ouvert sur des réalités que nous vivions fraîchement après cette rupture avec le nord du pays, le nord d'antan, avec les couleurs nationales d'antan, les réalités néocoloniales qui les avaient inspirées. Et de nos jours, dans une situation de défis multiples marquée entre autres par le rejet de l'impérialisme, la conscience patriotique est remise au goût du jour. Sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement multiplie les efforts dans ce sens, en témoigne l'institution des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne qui place le respect des couleurs nationales parmi les principes directeurs. Aujourd'hui, les choses reviennent parce que nous avons un leader charismatique, quelqu'un qui ne fait pas mystère de son attachement à la défense des intérêts du pays, qui ne cache pas qu'il est continuateur de l'œuvre de Thomas Sankara. Et vous voyez, on est parfois séduit de voir des enfants de 2 à 3 ans se réclamer d'Ibrahim Traoré et refuser tout autre nom qu'on essaierait de leur coller. Et au même titre que l'emblème, les armoiries, la devise et l'hymne national gardent un caractère sacré.